Soit rendu à notre Dieu de nous retrouver encore sur vos petits écrans dans cette émission CNM Good News. Puisque c'est une bonne nouvelle, nous avons cette joie aujourd'hui à recevoir une servante de l'Éternel qui nous vient du Toronto, Canada. Une servante de l'Éternel que vous allez découvrir aujourd'hui, qui répond au nom de l'évangéliste Rachel Dilenga. Amen. Je voulais m'assurer que j'ai bien prononcé ces beaux noms. Amen. Amen. Ma sœur, servante de l'Éternel, merci beaucoup d'être de notre. Vous nous venez de très loin pour une mission de l'évangile dans la ville de Texas, ici à Bedford, avec l'église God Savior que dirige le pasteur Eric Impion. Et nous sommes très ravis de vous avoir. La sœur Rachel Dilenga et l'œuvre dans l'église qui s'appelle City of Restoration Church, et en français c'est dit l'église Cité de la Restauration. Et elle nous amène la restauration dans la ville de Texas ici, et nous allons être bénis. Maman Rachel, parlez-nous un tout petit peu de vous-même. Merci beaucoup pour la parole. Mon nom c'est évangéliste Rachel Dilenga. Je viens de Toronto, en Ontario, et je prie dans l'église Cité de la Restauration à Ajax, en Ontario, tout près de Toronto. Et je prie avec le pasteur titulaire, pasteur John Panda. Gloire soit rendue à notre Dieu. La sœur Rachel, c'est une servante de l'Éternel. Elle est consacrée. Elle a fait ses études théologiques. Dans quelle école encore là-bas à Ontario? L'école s'appelle Canada Christian College, c'est à Toronto. J'ai terminé avec un bachelor, je vais le dire en anglais. Ça s'appelle Bachelor of Sacred Music et Biblical Studies. Donc, c'est une mixture du chant. Donc, louange, adoration et études bibliques combinées ensemble. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de l'adoration, puisque ça, c'est une des spécialités que notre sœur a. Dieu nous donnera certainement une autre opportunité, je t'en prie Seigneur, de nous donner une autre opportunité pour parler de l'adoration. J'aime beaucoup parler de l'adoration. La simple raison, puisque les adorateurs, ce sont eux qui nous amènent à nous conduire dans la présence de Dieu. Et nous devons bien enseigner ces choses à nos frères qui sont dans la musique, puisqu'il y a beaucoup de bévues là-dessus. Ce n'est pas notre sujet du jour. Avec le pasteur Eric Impion, nous avons parlé dans nos émissions qui ont précédé sur la destinée, et vous allez suivre, vous avez certainement suivi le message que nous avons lancé dernièrement, où nous avons parlé comment découvrir les failles qui sont en nous et travailler dessus afin que ces failles ne puissent pas faire obstacle à la destinée que Dieu nous a confiée. Aujourd'hui, nous ne parlons pas des obstacles qui nous empêchent d'atteindre notre destinée, mais avec l'évangéliste, nous allons continuer dans la même lancée où nous allons parler du combat spirituel dans la destinée. Nous allons parler plus précisément de l'armure. L'armure de Dieu, c'est selon Éphésiens 6, versets 11 à 17. Nous allons parler de l'armure, et comme elle nous a donné un verset biblique, nous allons tout de suite là aller lire ces versets dans les livres de Éphésiens, chapitre 6, à partir du verset 11e. Je vais lire pour nous dans les livres de Éphésiens, chapitre 6, à partir du verset 11e. La Bible nous dit: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations,
contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, revêtez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec laquelle vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Avant que nous puissions entrer dans la profondeur de ces textes, pourquoi le combat spirituel dans notre vie? Le combat spirituel parce que c'est quelque chose que, en tant que chrétiens, nous sommes combattus. Nous sommes combattus, c'est pas par... mon frère n'est pas mon ennemi, ma sœur n'est pas mon ennemi, comme la Bible dit. Nous ne combattons pas contre le chair et le sang, mais nous combattons contre les esprits mauvais et les esprits méchants. Donc, pour être combattus, à cause du fait que nous sommes combattus, c'est parce que nous sommes d'abord premièrement en Christ. Okay. Parce que nous ne pouvons pas avoir des attaques ou des combats qui nous viennent de l'ennemi si nous ne sommes pas avec lui. Donc, ça veut dire que lorsque tu es combattu en tant que chrétien, tu dois déjà, c'est déjà supposé que tu as déjà Christ avec toi. Donc, nous sommes combattus puisque nous sommes des élus. Oui. Dieu nous a mis à part. Nous avons une mission sur la terre. Nous avons une destinée avec Jésus. Ok, gloire soit rendue à Dieu. Donc, si tu as une destinée, si tu as une mission avec Dieu, si Dieu t'a mis à part, donc nous devons nous attendre au combat. Nous devons nous attendre au combat, c'est inévitable. Tout chrétien doit s'attendre au combat. Et pourquoi le combat? Pourquoi l'armure? Parce que c'est l'armure, en fait, c'est un habillement. C'est quelque chose que nous devons porter. Parce que en tant que chaque jour on s'habille, chaque jour on porte des habits selon l'occasion où on va. Donc si par exemple vous partez à un funérail, vous allez par exemple porter noir. Si vous partez à un mariage, vous allez par exemple porter un beau costume ou un bel habit. Si vous partez à la plage, vous allez porter des petites sandales. Donc dépendamment de là où vous allez, vous vous habillez approprié à la place où vous allez. Donc en tant que chrétien, nous sommes dans cette place où nous sommes en Christ, alors nous devons nous revêtir de cette armure que Dieu nous donne selon la parole de Dieu. Donc, selon l'atmosphère du lieu où vous allez, vous vous habillez selon ces lieux-là. Exactement. Et actuellement, maintenant, nous devons nous habiller de l'armure d'un soldat. Amen. Puisque nous sommes en guerre. Oui, puisque nous sommes en guerre, donc je vais énumérer les éléments de cette armure. Nous avons la vérité de la ceinture, nous avons la cuirasse de la justice, les chaussures, évangile de la paix. Nous avons le bouclier de la foi avec lequel nous pouvons éteindre toutes les traits enflammés du malin, le casque du salut et l'épée de l'esprit. Donc là, ce sont des éléments qui doivent se retrouver sur notre revêtement, sur notre corps. Donc nous avons le casque. Oui. Nous avons la cuirasse, oui. Nous avons le bouclier, nous avons la ceinture, nous avons les chaussures, oui. Et nous avons l'épée. Donc là, ce sont ces éléments que nous devons avoir. Et nous devons les avoir pour combattre qui? La Bible dit que le combat n'est pas contre la chair et le sang. Donc, mon frère n'est pas mon ennemi, ma sœur n'est pas mon ennemi. Nous avons un ennemi commun. L'ennemi commun, c'est l'ennemi lui-même. Donc, Satan lui-même, c'est l'ennemi commun. C'est lui avec qui, c'est lui qui nous combattons. Ok. Donc, nous avons un ennemi commun qui est le diable. Voilà. Mais le diable, ok, n'est pas omniprésent. Le diable n'est pas partout. Et il a des agents qui œuvrent avec lui. Et nous pouvons avoir un agent du diable à l'église, ok, un occultiste ou un sorcier, ok.
Et nous pouvons avoir ces gens aussi dans nos familles ou spécialement pour des familles qui peuvent avoir un certain oncle, tante, grand-mère, grand-père, petit frère, grand frère, qui est occultiste ou sorcier, un agent du diable. Alors, comme nous disons maintenant, c'est pas un combat de la chair et de sang. C'est pas mon ennemi, c'est pas mon frère. Mais il a les œuvres de l'ennemi en lui et il me combat, je sais, il les a même avouées. Qu'est-ce que je fais de lui? Je le chasse ou je fais quoi? La Bible dit que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Donc celui qui est en moi, Jésus qui est en vous, est plus fort que la sorcellerie qui est dans votre frère ou dans votre sœur. Donc il ne faut pas chasser la personne. Il faut au contraire l'aimer parce que l'amour couvre une multitude de péchés en fait. Donc ce Jésus, le Jésus vivant, qui est en nous est plus fort que la sorcellerie, plus fort que l'occultisme. Gloire soit rendue à Dieu. Jésus est plus grand que l'occultisme. Oui. Quand je souffle comme ça, c'est puisque je viens de voir une image où il y a eu un père qui a signé des pactes, ou puisque c'était un avocat, il a signé le pacte avec le diable dans son occultisme où il a dû sacrifier tous ses enfants. Et nous avons perdu une sœur, très chère sœur, et cette sœur, elle est littéralement morte. Pourquoi? Puisque son père avait signé des pactes. Okay? Elle est devenue chrétienne. Okay? Nous n'avons pas manqué de la foi, nous n'avons pas manqué de prier pour elle, mais elle est littéralement morte. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre dans le domaine du combat spirituel, puisque nous avons des parents, des grands-parents, des aïeux qui ont signé des pactes, et ces pactes ont aujourd'hui une influence sur, voire même, les chrétiens. C'est pour cela que tout chrétien est appelé à prier et surtout faire des prières d'autorité et couper tous les liens et tous les pactes qui ont été faits des années passées avec nos ancêtres. La Bible dit que celui qui est dans Jésus est une nouvelle créature. Donc toutes ces choses sont passées et toutes les choses futures sont devenues nouvelles. Donc, toutes ces choses nouvelles, c'est par rapport aux pactes qui ont été faits. Donc, les ancêtres qui ont signé des pactes, nous sommes des nouvelles créatures maintenant. Et Romains 8.1 dit que il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Christ. Donc, nous devons prier selon la parole de Dieu parce que nous ne sommes plus condamnés avec tous les pactes qui ont été faits des ancêtres, des parents, des grands-parents qui l'ont fait. Et qu'est-ce que vous direz à ces hommes et femmes, s'appelant chrétiens, mais qui chassent leurs frères, leurs sœurs, leurs mères, leurs tantes, leurs oncles, leurs grands-parents de la maison, puisqu'ils ne partagent pas la même foi ou la même compréhension du combat spirituel? Ça, c'est une très bonne question. Comme je disais, l'amour couvre une multitude de péchés. Et je dois aussi vous dire que Jésus aime tout le monde. Jésus les aime aussi, mais il n'aime pas leurs péchés. Il n'aime pas leurs œuvres. Donc, juste de la même façon que Jésus t'a tiré du péché, il t'a tiré d'une vie une vie malsaine, une vie vous ne vivez pas dans la sanctification. Jésus vous tire de là. C'est la même façon que Jésus peut aussi tirer vos membres de la famille de l'occultisme. Il peut tirer vos membres de la famille de la sorcellerie. Donc, cet amour que Dieu a mis en vous, ne les chassez pas. Utilisez plutôt cet amour pour les aimer, pour prier pour eux et pour leur dire que Jésus les aime et qu'il peut aussi changer leur vie. Gloire soit rendue à notre Dieu, puisque l'amour couvre une multitude de péchés. Nous devons témoigner de l'amour à tous bien-aimés qui sont en train de travailler pour le diable à nos côtés.
Gloire soit rendue à Dieu. Ça, c'est la première paire de manches, la démonstration de l'amour du Christ. Maintenant, entrons pour décortiquer chaque élément de l'armure. Pourquoi l'apôtre Paul prend cette armure d'un militaire romain? Parce que nous sommes dans le combat. Donc, il n'a pas pris n'importe quelle armure ou n'importe quel habillement. C'est quelque chose de combat. Nous sommes en fait dans le combat. C'est un combat journalier en fait. C'est un combat spirituel. Et la première des choses, le premier élément qu'il mentionne, c'est la vérité, la ceinture. Donc, la vérité de la ceinture. La ceinture, pourquoi? Parce que si nous prenons... Nous connaissons tous c'est quoi une ceinture. La ceinture, nous en avons besoin. Les hommes portent les ceintures, les femmes portent les ceintures. Nous en avons besoin pour avoir de l'équilibre dans ce que nous portons. Et pourquoi la vérité? C'est parce que c'est à cause de la Bible. Cet équilibre dont nous avons besoin, c'est la vérité. C'est la parole de Dieu en fait. Oui, c'est ça. Gloire soit rendue à notre Dieu. Parlant de la ceinture. Oui. Évangéliste Rachel, oui. Je sais que Dieu vous a fait grâce à l'église City of Restoration Church. Yes. Vous encadrez le jeune. Oui. Et ici, dans la ville, nous avons plusieurs jeunes qui ont des problèmes avec la ceinture. Qui ont des problèmes avec la ceinture, qui se sentent chamaillés avec la ceinture, et la ceinture, je ne sais pas si c'est un serpent dans leur rein, et ils préfèrent mettre leur culotte un peu en dessous de leurs fesses. Quel est le message que vous pouvez donner à ces jeunes? Bon, le message, qui suis-je pour juger? Ok. Jésus aime ces jeunes. Ok. Tout ce qu'il faut faire, c'est de prier pour cette personne et de présenter Jésus. Parce que le plus souvent, la raison pourquoi ils mettent des pantalons en bas, la raison pourquoi ils ont laissé les ceintures, c'est parce qu'ils suivent une certaine mode, une certaine griffe. Parce que leurs idoles, par exemple, ce sont des rappeurs et ils ne mettent pas des ceintures, alors ils laissent aussi la ceinture. Mais si tu es là et tu as utilisé cette mode, moi je te dis que Jésus t'aime et tu n'as pas besoin de suivre une certaine mode pour être connu par quelqu'un ou pour être accepté de quelqu'un. Jésus t'aime. Peut-être ces rappeurs-là ne te connaissent pas, mais Jésus te connaît et Jésus t'aime. Amen, oui. Amen. Et puis, comment ils appellent encore cette mode-là? On s'appelle sagging. Sagging, ok, sagging, ok. En tout cas, moi, je suis un peu déphasé, je ne connaissais pas les termes, je vois juste les gens avec des culottes et des pantalons. Donc, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, parlant du renouvellement de l'intelligence, je vois parmi les armures, il nous est parlé du casque du salut. Oui. C'est quoi le casque du salut? Le casque, en fait, c'est quelque chose qui va à la tête. Donc la tête, en fait, c'est l'ordinateur de tout le corps. Donc sans la tête, le corps ne peut pas fonctionner. Alors le casque représente la tête de l'Église qui est Jésus lui-même. Jésus, c'est la tête de l'Église. Donc ce casque du salut, on doit revêtir Jésus. Nous devons revêtir Jésus pour protéger nos têtes en fait, pour protéger tout ce qui se passe ici, donc à ce niveau. Oui. Gloire soit rendue à Dieu. Et puisque nous parlons du casque du salut, on appelle ça salut. Donc le salut est en Jésus, qui est la tête de l'Église. Exactement. Donc l'Église comme étant le corps et la tête, c'est Jésus. Ok. Donc nous devons avoir le mind of Jesus, la pensée de Jésus. Voilà. Nous devons nous revêtir de l'esprit de Jésus, de la sagesse de Jésus. Et pour en arriver là, qu'est-ce qu'il nous faut, puisqu'il s'est appelé casque du salut? Oui, le casque du salut, parce que Jésus est la seule personne qui a dit dans l'histoire de l'humanité que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.
Donc, en Jésus seul, nous trouvons le salut. Il n'y a aucune autre personne, il n'y a aucun autre chemin pour trouver le salut. Je suis convaincu. Oui. Ok. Depuis que nous nous sommes rencontrés, que vous êtes une servante de l'Éternel, et par la mission évangélique que Dieu vous a donnée, j'ai une question par rapport. Oui. Vous venez de faire une déclaration très forte que il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Qu'est-ce que vous allez me dire par rapport aux musulmans, par rapport aux bouddhistes, hindouistes, des gens qui sont chez Krishna, hein, toutes ces multiples religions qui couvrent la planète Terre. Et tous ces gens-là, puisqu'ils ne confessent pas Jésus, iront-ils en enfer? Ça, c'est une très bonne question, Pasteur Christian. Qui suis-je pour juger? Mais la Bible dit qu'il n'y a pas de salut en aucun homme autre que Jésus. Okay. Alors, si la personne ne connaît pas Jésus, la personne n'a pas reçu Jésus en tant que Seigneur et Sauveur lors de sa mort, il ira en enfer parce qu'il n'y a pas d'autre salut. Il n'y a pas d'autre moyen de salut que Jésus. Il n'y a pas d'autre moyen de salut que Jésus. Et quel est le message que vous pouvez adresser à ces multitudes de peuples de Dieu ou à ces hommes qui sont dans ces autres religions par rapport à cette pensée biblique? C'est une très bonne question. Moi, je dirais que la chrétienté, c'est en fait, ce n'est pas une religion, parce que la religion, c'est plus une régulation de lois qu'il faut suivre. Il y a beaucoup de lois à suivre, beaucoup d'applications de lois. Mais la chrétienté, en fait, c'est une relation personnelle à Christ. C'est en fait d'accepter Jésus en tant que Seigneur et son Sauveur et d'avoir une relation, une conversation journalière, comme on le fait avec Jésus. Donc, en fait, c'est ça. Et la personne qui ne connaît pas Jésus, soit qu'elle est bouddhiste ou musulmane ou Krishna ou une autre religion, j'ai vu et entendu des témoignages des gens ils en avaient à bout. Ils ne savaient plus où aller à cause de leurs problèmes, à cause de leurs liens familiaux. Ils ne savaient plus quoi faire dans la vie parce que leur Dieu ne les avait pas répondu. Alors ils se sont mis à prier. Ils ont dit vraiment, Jésus, si tu existes, réponds-moi. Parce que la Bible dit que le Seigneur se laisse trouver par celui qui le cherche. Alors c'est ça en fait, c'est juste de chercher Jésus, il se fera trouver. Gloire soit rendue à notre Dieu. Ça, c'est un témoignage que nous connaissons de plusieurs personnes qui n'ont pas confessé Jésus, appartenant à d'autres religions et qui ont un jour étant au bout, Mahomet n'a pas pu le sauver, Bouddha n'a pas pu le sauver, Krishna n'a pas pu le sauver, le dieu des Baal d'Astarté n'a pas pu le sauver et ils se sont tournés à Jésus. Oui. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu te tournes vers Jésus, qu'est-ce qui arrive? Lorsqu'on se tourne vers Jésus, c'est le salut en fait. C'est une nouvelle vie parce que la Bible dit que les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles lorsqu'on vient à Jésus. Et il n'y a plus d'autre condamnation. Il n'y a aucune condamnation lorsqu'on vient à Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. Puisque nous sommes en train de parler du casque du salut, pour celui qui ne connaît pas Jésus, quand il rencontre Jésus, il y a le renouvellement de l'intelligence. Oui. Il y a le renouvellement de son intelligence et la personne change, passe du monde des ténèbres à l'admirable lumière. Oui. Là, c'est pour les personnes qui ne connaissent pas Jésus. Mais pour la personne qui connaît déjà Jésus, comment peut-il utiliser ce casque de salut? Comment est-ce qu'il peut l'utiliser? C'est
by having the mind of Christ. C'est en ayant la pensée de Christ, en revêtant Christ à chaque fois, parce que, comme je l'ai dit, c'est la tête, en fait, c'est un ordinateur qu'il faut protéger. Alors, si l'ordinateur ne marche pas bien, tout le fonctionnement du système informatique ou technologique ou quoi que ce soit va cesser de fonctionner. Alors, c'est pour cela qu'en tant que chrétiens, nous devons revêtir ce renouvellement d'intelligence et porter Christ dans nos minds, dans notre pensée, voilà. Ok, quand tu parles de l'ordinateur et cette notion informatique, voilà moi ce que je vois. Ok, notre tête comme un ordinateur que nous devons protéger, ok, avec le casque du salut, la pensée de Christ. Le diable lui vient injecter des virus dans notre mind. Voilà. Ce qui fait que nous devons protéger notre pensée. Exactement. Et nous devons ramener notre pensée captive à l'obéissance de Christ au quotidien, puisque le diable cherchera toujours à infiltrer là-dedans. Exactement. Hein? Et c'est vraiment très important de parler du casque du salut. Oui, c'est ça. Et lorsque le diable vient infiltrer ces choses dans nos vies, souvent c'est pour affecter notre foi, notre fondation en Christ. En qui nous croyons, qu'est-ce que nous croyons. Donc, c'est plus pour affecter ce que Dieu a mis en nous. C'est pour cela qu'il faut revêtir le prochain élément dans l'armure, c'est le bouclier de la foi. Parce que c'est ce bouclier de la foi avec lequel nous pouvons éteindre tous les traits enflammés du malin. Le bouclier de la foi. Oui. Il est dit, parlant de la foi, est-ce qu'il existe une grande foi et une petite foi? Parce que j'ai entendu ces expressions, celui-là il a une très grande foi, celui-là il a une petite foi. Est-ce qu'il existe une proportion pour mesurer la foi? Bon, la foi, en fait, c'est une ferme assurance, selon la Bible, des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et la Bible dit aussi que la foi, lorsque tout ce qu'il faut faire, c'est d'avoir une foi comme un petit grain de sénévé. Mais ça, en fait, même avoir la foi de ce grain de sénévé là, le grain de sénévé, c'est quelque chose qui grandit en fait. C'est quelque chose qui commence quelque part et ça grandit et ça porte des fruits et pourquoi pas des arbres et des vergers, pourquoi pas. Donc c'est pour répondre à votre question, la foi, il n'y a pas de grande foi, il n'y a pas de petite foi, mais la foi commence quelque part. Donc il faut commencer quelque part. Ça peut commencer petit comme un grain de sénévé et ça grandit. Gloire à Dieu. Merci pour cette précision qui est vraiment très claire. Nous n'avons pas de dimensions, des mesures pour avoir des proportions de foi. Donc, la Bible nous exhorte d'avoir une petite foi, comme un grain de sénévé. Et vous nous signifiez que la foi, elle est appelée à grandir et à porter de fruits et de fruits qui demeurent. Gloire à Dieu. Et pourquoi la Bible parle de la foi comme un bouclier pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi? D'abord, les traits enflammés, on doit comprendre c'est quoi d'abord, parce que j'ai fait ma petite recherche et au temps de Paul, lorsque les armées ils allaient détruire les villages, ils utilisaient des traits enflammés. En fait, c'est quoi? C'est des flèches qu'on enflamme en fait. Qu'on enflamme et qu'on tire vers le camp de l'ennemi pour brûler tout le village en un instant. Donc ça peut prendre juste quelques minutes et avec des flèches, des traits enflammés, ça brûle tout un village, toute une nation. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul a choisi de faire cette analogie, d'avoir ce bouclier pour protéger notre foi, parce que les traits enflammés vont venir de n'importe quelle façon. Elles peuvent venir de loin comme elles peuvent venir de près. Et lorsqu'elles viennent, le plus souvent, c'est pour détruire notre fondation, détruire notre foi et douter de l'appel qu'on a en Christ. C'est pour cela que le bouclier qui est supposé protéger la foi, on doit la porter pour éteindre les traits enflammés du malin. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous parlons de la foi. La Bible dit, sans la foi,
personne ne peut plaire à Dieu. Oui. Et dans le combat spirituel, puisque nous parlons de la foi, et la foi nous fait que nous puissions plaire à Dieu. Pourquoi plaire à Dieu fait partir on associerait cela à une armure du combat spirituel? Parce que la Bible dit qu'il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Donc, il faut avoir la foi. Il faut croire en celui avec qui on est en train de combattre avec. Parce que celui qui est en nous est plus fort. Donc, nous devons avoir une certitude que Dieu est avec nous et que nous ne battons pas pour la victoire. Mais on combat déjà dans la victoire parce que cette victoire nous a déjà été donnée à la croix de Golgotha. Ok, gloire soit rendue à notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes avec l'évangéliste Rachel Dilenga. Et nous sommes en train de parler des armures du combat spirituel et nous comprenons pourquoi nous sommes en train de faire ces combats, puisque le diable ne nous veut pas accomplir la mission que Dieu nous a donnée sur la terre. Le diable nous en veut puisque nous sommes des élus de Dieu, puisque nous sommes une nation mise à part pour Dieu. Le diable nous en veut, il veut nous égorger, nous détruire, nous tuer. C'est pourquoi nous devons nous préparer dans ces combats spirituels.